Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Life Gamers. Je suis Kenzo, coach en alignement et en efficacité professionnelle et chaque semaine avec vous, je partage des conseils, des astuces, des stratégies pour améliorer vos performances, votre efficacité et votre productivité. Et rappelez-vous, la vie est un jeu, il suffit juste de connaître les règles. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour. Yes, bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 1 de Life Gamers. Avant d'aborder l'épisode du jour, je tenais vraiment à vous remercier. Vous remercier pour les partages. Le podcast atteint plus de 100 écoutes en moins d'une semaine et c'est vraiment fort. On a eu des écoutes de la France métropolitaine, mais aussi de l'île de la Guadeloupe, l'île de la Réunion, l'Irlande, mais aussi les îles Comores, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Canada et les États-Unis. C'est vraiment puissant. Et au passage, je tenais aussi à remercier Nassius, Sako, Blacky de K2 et Fruit de ta Passion pour leurs commentaires sur Apple Podcast. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé et à moi de vous apporter encore plus de valeur. Bref, revenons au sujet du jour. Donc c'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises et ça concerne un bon nombre d'entre nous. Je pense aux étudiants, aux freelances, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets et aussi aux parents. Et il s'agit de travailler efficacement depuis chez soi. Et pour cet épisode, je parlerai plus de télétravail. Je pense qu'on est tous d'accord avec le fait que le télétravail n'a jamais eu autant d'impact que ces 12 derniers mois. Non mais imaginez, du jour au lendemain, plus de 67 millions de personnes ont dû continuer leur activité, leurs projets, leurs études, tout ça depuis chez elles. Non mais c'est officiel. Le game a évolué et on a tous dû réadapter nos façons de travailler. Aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire officiellement, le télétravail est une compétence. Et même si ça peut en surprendre quelques-uns, le télétravail ne s'improvise pas. Je répète, travailler depuis chez soi, ça ne s'improvise pas. Et pour la petite anecdote, il y a à peine 2 ans de cela, j'avais vraiment un mal fou à travailler depuis chez moi. J'allais dans des espaces de coworking, j'allais dans des bibliothèques, des Starbucks, pour travailler dans le but d'y trouver du calme et de la concentration. Et à un moment donné, je me suis dit, mais attends, quand même, si je n'arrive pas à travailler depuis chez moi, ça pourrait être une problématique les jours où je vais vouloir travailler tard le soir. Et ça l'était déjà pour mes études en réalité. Et ça allait être la même chose pour mes projets personnels. Et il fallait que je trouve quelque chose. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à tester différentes méthodes de travail. J'en ai testé à peu près une vingtaine. Donc certaines ont fonctionné, certaines ont fait leurs preuves, d'autres moins. Mais ce qui s'est passé au bout d'1 an, c'est que j'ai adapté ces méthodes à mon quotidien et j'ai triplé mon efficacité. Et j'ai réussi à faire en quelques jours ce que je n'arrivais pas à faire en 1 mois auparavant. Et aujourd'hui, je vais vous partager 7 stratégies que vous allez pouvoir mettre en pratique pour ensuite travailler efficacement depuis chez vous. Donc la stratégie numéro 1, définissez votre zone de jeu. Si vous voulez être efficace lors de vos sessions de travail, vous devez absolument définir votre zone de jeu. Vous aurez énormément de difficultés à trouver de la motivation, de la concentration, de la discipline depuis un canapé ou depuis un lit. Plus il y a de choses sur votre zone de travail, plus votre attention se disperse. Et cette zone doit être simple, aménagée, dégagée, propice à votre concentration. Et retenez un mot. Retenez un mot dans tout ça, c'est le mot minimaliste. Votre zone doit être minimaliste. Et croyez-moi, sur le long terme, vous me remercierez. Ensuite, il y a la deuxième stratégie. Pour chaque tâche, créez une fenêtre de temps. Et quand je parle de fenêtre ici, je parle bien de deadline. Ça me rappelle une des lois du temps qui est la loi de Parkinson qui disait que plus on a le temps de réaliser une tâche, plus cette tâche prend du temps. Et cette loi peut paraître banale, mais elle est très profonde en soi. J'entends déjà des personnes me parler de flexibilité, de « oui, tu sais Kenzo, moi j'aime prendre mon temps, j'aime bien maîtriser mon temps, etc. » Effectivement. Mais parlons-en de la flexibilité. À mon sens, la flexibilité apporte 2 nouvelles. Une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la bonne. C'est oui, effectivement, plus vous avez du temps pour exécuter cette tâche, plus vous maîtrisez ce temps-là. Et c'est parfait, c'est excellent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, parlons de la mauvaise nouvelle. Et je vais tout simplement prendre la loi de Parkinson quand il dit que plus vous aurez du temps pour faire cette tâche, plus vous prendrez du temps pour exécuter cette tâche. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement pour vous rappeler de mettre chacune de vos actions dans une fenêtre de temps bien spécifique. C'est très 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 important. Et vous verrez, vous prendrez en efficacité. Donc maintenant, allons-y pour la 3e stratégie. La 3e stratégie, c'est une de mes préférées, c'est l'attitude. L'attitude, un des conseils les plus simples du monde et que l'on néglige trop souvent. Et pour illustrer cet exemple, je vais tout simplement prendre un terme utilisé en psychologie sociale que l'on appelle l'embodiment. Donc c'est un concept des années 80 qui explique tout simplement que nos pensées, nos sensations et nos comportements sont liés. Donc je m'explique, nos pensées et nos émotions influencent notre comportement et notre corps.
de la même sorte que notre comportement et notre corps influencent nos pensées et nos émotions. Et nos pensées ont un impact direct sur notre vision de nous-mêmes. Mais pour aller plus loin, sachez que la tenue que nous portons influence directement notre comportement et nos pensées, et peut même impacter notre concentration et du coup, notre efficacité. Et je reprendrai la célèbre citation de Napoléon Bonaparte qui disait que « On devient l'homme de son uniforme ». Et les sciences d'aujourd'hui nous le démontrent. Et je vous invite même à vous rappeler la dernière fois que vous étiez sur votre 31. Quelles étaient vos sensations? Quelles étaient vos pensées? Quel était votre comportement? Alors je sais pas vous, mais moi je me rappelle la dernière fois que j'étais sur mon 31 et croyez-moi, j'étais très sûr de moi. Donc mon conseil, habillez-vous. Habillez-vous. Inutile de vous mettre sur votre 31. Ayez tout simplement une tenue pro et dans laquelle vous êtes à l'aise. Et surtout, mettez des chaussures. Vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace sur le plan énergétique. Ok, la 4e stratégie. Ayez une rythmique. Et quand je parle de rythme, j'inclus à la fois le rythme de travail, mais aussi les différents rythmes que vous allez intégrer dans votre session de travail, comme la musique par exemple. Et en ce qui concerne le temps, je vous conseille d'utiliser la méthode Pomodoro. Donc c'est une méthode que vous pouvez directement retrouver sur Google, qui est une technique de gestion du temps et de productivité basée sur des temps de travail de 25 minutes avec 5 minutes de pause. Et j'utilise déjà cette méthode pour mes différentes sessions de travail qui sont généralement très intenses. Ça permet à la fois à mon cerveau de fonctionner en sprint, donc de foncer directement, d'aller droit au but, et en même temps de gagner en concentration. Pour ceux qui aiment les applications, je vous conseille l'application Pomodoro App qui va vous permettre de suivre cette méthode de travail à travers un smartphone ou alors à travers votre PC. Ensuite, en ce qui concerne l'ouïe, je vous conseille directement d'arrêter tout ce qui est musique. Parce que tout simplement, lorsque vous écoutez une musique en parallèle d'une tâche, vous perdez en concentration. Donc ce que je vous conseille directement, ce sont les Alpha Wave. C'est ce que j'utilise pour mes méditations et pour les différentes révisions. D'ailleurs, je vous ai mis en description de ce podcast une Alpha Wave d'1 heure que vous allez pouvoir utiliser dans vos sessions de travail. Il suffit juste de cliquer sur la description du podcast et de la télécharger. C'est pour vous. Ok, et on arrive à la 5e stratégie. Neutraliser toutes les distractions. Alors cette stratégie, elle est très très simple. Vous neutralisez toutes les distractions qui sont autour de vous. Vous éteignez votre téléphone, vous le mettez en mode avion de préférence. Vous éteignez la télé, vous fermez votre porte, vous fermez le frigo, vous fermez les livres, vous débarrassez ce qui est sur votre table. Parce que sachez que généralement, aujourd'hui, on est sollicité toutes les 11 minutes pendant une session de travail. Donc c'est très important de fermer la porte à toutes ces distractions. Et ça me rappelle aussi la loi de Carlson qui disait que un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. Donc vous l'aurez compris, pendant une session de travail, moins vous aurez de distractions, plus vous serez efficace. 6e stratégie, faites-vous des alliés. C'est très important. Rappelez-vous qu'à la base, l'homme est un animal social de nature. C'est très important de se rappeler de ça. Donc prenez des pauses pour sociabiliser, pour communiquer avec d'autres personnes ou même des collaborateurs. C'est très 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 important. Il y en a qui sont très à l'aise avec l'isolement, je le sais, mais sachez qu'il est très important de développer des relations pendant vos journées de travail. Et ça contribuera forcément à votre productivité et à votre efficacité. Donc développer des relations, c'est très important. Et ensuite, la 7e stratégie, bougez votre corps. Prenez des vraies pauses. Quand je dis bouger votre corps, c'est aller marcher, prenez l'air, prenez le temps d'aérer votre esprit. C'est super, super important. Ça me rappelle l'histoire d'une de mes anciennes collaboratrices qui était secrétaire et qui faisait des journées de 8 heures. Et pendant ces 8 heures, elle restait enfermée dans son bureau. Donc résultat du compte, elle a fait un burn-out. Et qu'elle a été l'une des premières prescriptions que son médecin lui a recommandées, c'était très simple. Prendre l'air pendant ces heures de pause. Voilà, à partir du moment où vous utilisez ces 7 stratégies, déjà vous pouvez créer une énorme différence dans votre quotidien. J'en profite par la même occasion pour partager une référence, celle du livre Deep Work de Cal Newport, donc qui est traduite aussi en français. Cal Newport qui est un professeur de l'université de Georgetown et qui écrit essentiellement sur la réussite scolaire et professionnelle. Je vous recommande son livre dans lequel il parle essentiellement de la concentration dans un monde de distraction. Donc voilà, c'était les 16 stratégies pour travailler efficacement depuis chez soi. Donc je répète, la première stratégie c'était définissez votre zone de jeu. La deuxième stratégie c'est pour chaque tâche créer une fenêtre de temps. La troisième stratégie c'est tout simplement l'attitude. La 4e stratégie c'est tout simplement d'avoir une rythmique. La 5e stratégie c'est celle de neutraliser les distractions. La 6e stratégie, c'est celle de sociabiliser et de se faire des alliés. Et la 7e stratégie, bougez votre corps, faites de l'exercice. Donc voilà, on arrive à la fin de l'épisode 1. Peu importe de l'endroit à partir duquel tu m'écoutes, abonne-toi. Je t'invite à me faire un feedback en une phrase sur l'épisode du jour. Ça me permettra de t'apporter encore plus de valeur dans les épisodes à venir. D'ici là, je te dis à très vite pour le prochain épisode de Life Gamers.